La concentration en quantité de matière. Il s'agit d'une grandeur qui va nous donner des informations sur une solution. Alors tout d'abord, comment prépare-t-on une solution? On l'a déjà vu dans un chapitre précédent. On introduit un soluté, ici par exemple un morceau de sucre. Donc on va introduire ce morceau de sucre dans un bécher, puis l'on va rajouter du solvant, ici de l'eau, et nous allons agiter l'ensemble pour ainsi former la solution. Le sucre va se disperser, on ne le voit plus à l'œil nu, bien qu'il soit toujours présent dans la solution. Le volume ainsi obtenu est de 1,00 litres. Alors, en ce qui concerne les solutions, on a déjà vu une grandeur qui les caractérise. Il s'agit de la concentration en masse, que l'on note avec la lettre petit t, A étant le soluté. La formule qui permettait de calculer la concentration en masse était T de A égale la masse du soluté sur le volume de la solution, la concentration en masse étant calculée en grammes par litre. Eh bien, la concentration en quantité de matière est quelque chose qui ressemble énormément à la concentration en masse. Sauf qu'au lieu de diviser la masse du soluté par le volume de la solution, on va diviser la quantité de matière de soluté sur le volume de la solution. Alors pour prendre un exemple identique, j'ai toujours un morceau de sucre que je vais introduire dans un bécher. Je vais ajouter de l'eau, puis agiter jusqu'à l'obtention d'une solution homogène. Le volume de la solution obtenue est de 1 litre. Et ici, je vais calculer la concentration en quantité de matière. La lettre qui représente la concentration en quantité de matière est la lettre grand C. C'est donc la quantité de matière, petit n, du soluté A sur le volume de la solution. Alors les unités. La quantité de matière, on l'a vu au début du chapitre, est toujours donnée en mol. Le volume de la solution est en litres. Et donc la concentration en quantité de matière sera donnée en mol par litre ou mol fois litre moins 1. Bien évidemment, on n'utilisera pas cette formule telle qu'elle dans les exercices. Ici, le soluté grand A étant le sucre, on écrira la formule en remplaçant le grand A par le mot sucre. Donc C sucre égale N sucre sur V solution. Alors la quantité de matière de sucre contenue dans un morceau de sucre peut se calculer. Elle vaut 0,0174 mol. Le volume de la solution étant de 1,00 litres, on peut effectuer le calcul. C sucre est donc égal à 0,0174 mol par litre, que l'on peut également noter 0,0174 mol fois litre moins 1. Bien évidemment, tu noteras la notation que tu préfères, inutile de mettre les deux. Voilà comment on calcule la concentration en quantité de matière.